Quand on est sportif dans l'âme et compétiteur, une défaite reste une défaite, quels que soient les niveaux ou les enjeux. Alors, après une défaite, quel est le bon moment pour parler avec ce joueur? Salut, c'est Hassan Bala. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Kandama Sport. Si vous êtes nouveau ici, je demande de vous abonner car je publie chaque semaine une nouvelle vidéo. D'abord, sachez que les échecs, les défaites font partie de notre parcours de vie et de la trajectoire de tout sportif. Ce sont des pierres angulaires de la réussite. Donc, il faudrait les affronter, les dominer et les vivre pour mieux avancer dans la vie. Pour trouver le bon moment afin de discuter et parler avec ce joueur après une défaite, selon moi, il y a deux approches. Et les deux approches sont tout à fait valables. Approche numéro 1. Si vous avez une équipe des enfants, des jeunes entre 5 et 17 ans qui sont encore en formation, vous pouvez leur parler systématiquement à la fin de chaque match malgré une défaite. Certes, ce sont des moments difficiles où tout le monde n'est pas concentré à 100% à vous écouter, mais cela leur permettra d'apprendre à gérer leurs émotions, de contenir les frustrations et de rester dignes malgré la défaite. Cela fait partie intégrante de leur formation. Un conseil pour cette première approche. Nous savons que le temps de concentration et d'écoute pour les enfants est court, d'autant plus que si vous êtes amené à leur parler après une défaite, alors soyez court, concis et conclure votre discours en vous projetant tout de suite sur le prochain objectif. Approche numéro 2. On peut scinder cette deuxième approche en deux parties. Si vous dirigez une équipe des adultes, pro ou amateurs, de manière générale, après une défaite, pas de discours. On laisse tranquillement ce joueur digérer la défaite. De toute façon, ils savent la prochaine échéance. Donc, débriefing lors de la prochaine rencontre ou lors du prochain entraînement. Par contre, si vous avez décidé ensemble avec votre équipe une sorte d'un accord commun ou si vous avez signé une charte en disant quels que soient les résultats, on laisse place à l'entraîneur ou au coach de dire quelques mots. Dans ces cas-là, ça passe. Il faudrait que chaque partie respecte ses engagements, quelle que soit la situation, quels que soient les résultats. Pour finir, j'aimerais vous dire dans certaines situations, il faudrait s'adapter au contexte du moment. C'est très important. Par exemple, si vous êtes sélectionneur d'une équipe nationale et que vous avez des matchs, surtout des matchs à l'extérieur, vous recevez des joueurs internationaux qui viennent de partout. Malgré la défaite, malgré la déception, il faudrait leur parler. Il ne faudrait pas les laisser retourner dans leur club en appliquant la formule stade, hôtel, aéroport. Non, à un moment donné, on va les réunir, se regarder les yeux dans les yeux, on dit un mot et on les laisse retourner dans leur club respectif. Donc, en résumé, je vous rappelle les deux approches. Si vous avez une équipe des enfants ou bien des jeunes, vous pouvez leur parler systématiquement à la fin de chaque match malgré une défaite. Si vous avez une équipe des adultes, d'après les routines installées avec votre équipe, soit vous leur parlez tout de suite à la fin du match de cette défaite, soit vous leur laissez le temps de digérer et revenir pour en discuter lors de la prochaine rencontre ou lors du prochain entraînement. Enfin, n'oubliez pas de vous adapter au contexte dans lequel vous avez subi la défaite afin de trouver le bon mot pour discuter avec votre équipe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, merci de liker et de partager. N'hésite pas aussi de me laisser un commentaire. On se dit à bientôt. Allez, bye bye.